Et c'est marrant parce que Uzbek Erika, 15 ans après, on est encore obligé d'expliquer qui c'est Uzbek Erika, qui sont Uzbek Erika, ces deux petits protagonistes du livre de Montesquieu. Très souvent, on orthographie mal notre nom parce qu'il est compliqué, il y a des lettres partout, des K, des esperluettes. Alors ma couverture préf d'Uzbek Erika, sur le plan esthétique, c'est celle-là. C'est une couverture faite par Max Loeffler, un illustrateur allemand, sur le sujet des rêves. Et espèce de visage, voilà, avec ses prismes, ses cubes. On ne sait pas si on est dans un jeu vidéo ou dans un rêve, je la trouve magnifique. Et puis il y en a une autre que j'aime beaucoup, dans un style complètement différent. C'est celle-ci sur le dossier autour de la mort, qui est un sujet hyper dark, hyper sombre. Et en fait, on l'avait traité sur comment mourir mieux, comment apaiser, entre guillemets, notre rapport à la mort. Et donc on avait choisi un illustrateur qui avait fait un travail vraiment joyeux, avec des petites scénettes, des petits symboles, une petite pierre tombale qui fait coucou, un petit ver de terre qui ricane. Et on s'était dit, voilà, il faut dédramatiser le sujet de la mort. Et je trouvais que ça marchait vachement bien avec ce traitement très pop. Moi, il y a une illustration que j'adore, c'est dans un numéro de 2015. C'était une illustration sur Laïka, la petite chienne que les soviétiques ont envoyée dans l'espace. C'est nous, on avait imaginé une histoire fiction dans laquelle Laïka revenait sur Terre. Et donc, elle débarquait à Moscou dans ce paysage enneigé et elle devenait une espèce d'icône de la cause antispéciste. C'est une très belle histoire. Alors il y a un dossier que les lecteurs adorent, dont ils nous parlent beaucoup et que les libraires mettent toujours en devanture et en librairie. C'est ce dossier, le dossier sur l'amour. Et ça avait donné lieu à un très beau dossier voilà, avec cette illustration un peu façon ex-voto, ce cœur dont sortait tout plein d'éléments. La couve que j'aime le moins, je l'aime quand même, mais, parce que j'adore le baby-foot, mais je dirais qu'elle est quand même ratée, objectivement. C'est celle-ci, c'est une couve sur un dossier hyper intéressant aussi, sur le gouvernement mondial. On avait pris l'image du baby-foot en disant, en gros, on est tous dans la même équipe, mais on n'a pas le même maillot. Et c'était un peu lointain, je pense, un peu ésotérique comme manière d'approcher un sujet qui est en fait beaucoup plus concret et palpable. Donc on le referait autrement aujourd'hui aussi, je pense. Il y a un article qui est très sous-coté, c'est le dossier qu'on avait fait sur faut-il une bonne dictature verte? Et on avait volontairement fait un titre provocateur. Évidemment qu'on n'appelait pas à avoir une dictature ni verte, ni rouge, ni bleue. Mais l'idée de poser cette question-là, la question de la compatibilité entre l'écologie et la démocratie. Est-ce que c'est possible de promouvoir l'avènement d'une civilisation plus écologique dans un cadre démocratique, ou est-ce qu'il faut forcément des mesures de rétorsion? La toute première interview de l'histoire d'Uzbek Erika s'est déroulée à Vincennes, dans l'appartement de Michel Serres, le grand philosophe Michel Serres. Et donc on a écrit à Michel Serres une demande d'interview, on n'était personne, on n'avait pas encore de numéro à montrer, enfin vraiment c'était une bouteille à la mer. Et en fait il nous a répondu « Ah, vous vous appelez Uzbek Erika comme les personnages des lettres persanes de Montesquieu ». Et là on s'est dit « Wow, il est fort, il a tout compris, à qui on est, à ce qu'on essaye d'incarner, de défendre ».